Quand je prononce le mot méditation, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme le cerveau qui bug. 1000 personnes, 1000 méditations. Il y a des gens qui ont appris une technique, que ce soit la pleine conscience, que ce soit une méditation guidée, quoi que ce soit. Et il y a des gens qui méditent en autodidacte. Va savoir ce qu'ils font. On est assis les yeux fermés, on peut imaginer n'importe quoi. Donc de regarder les pensées, de visualiser nos prochaines vacances, la plage, je suis bien, de réfléchir sur un sujet. Autant de personnes, autant de méditation. Et donc, quand je mets un adjectif au mot méditation, transcendantal, chacun colle cet adjectif par rapport à sa conception de la méditation. Donc c'est du grand n'importe quoi. Il y a des gens qui sont un peu curieux. Méditation, ça j'ai entendu plusieurs fois, méditation normale, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est transcendantal? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Attends voir, mais la méditation normale, c'est quoi? Puisque chacun a sa définition. Donc j'ai décidé de tirer une grande croix sur le mot méditation. Et on va parler de transcendance. Transcendance, qu'est-ce que c'est? Encore un grand mot qu'on n'utilise pas souvent. Transcender, c'est aller au-delà. Bon, je vais sur une autre galaxie. Je vais donc au-delà de l'attraction terrestre, au-delà du système solaire, au-delà de ma galaxie, comme si elle m'appartenait, la galaxie. Je vais chez les extraterrestres. Mais c'est pas encore transcender, parce que transcender, c'est aller au-delà des limites, de toutes les limites. Et là, il y a encore la limite de l'espace et du temps. Donc physiquement, c'est pas possible de transcender. Maintenant, mentalement, est-ce que l'esprit peut transcender? Aller au-delà de toutes les limites. Donc, qu'est-ce qui limite l'esprit? Les pensées, les perceptions. Maintenant, analysons un petit peu comment ça se passe. Je suis assis tranquillement dans mon rocking chair, dans mon hamac, à l'aise avec moi-même. Et il y a une petite pensée qui vient, toc toc, je pourrais te parler. Et si on allait à la piscine? Ça, c'est une pensée agréable. Ou bien, et si on se mettait au boulot? Demain, on a un compte rendu à faire. Pensée pas très agréable. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Non. La pensée, elle arrive, elle débarque. Elle ne demande pas si elle est bienvenue ou pas. La pensée s'impose. Hein, on a tous cette expérience. Ensuite, une fois que la pensée est venue, elle se retire tranquillement et elle me laisse avec moi-même, dans ma paix intérieure. Non, ça ne marche pas comme ça. Une pensée arrive, on ne la voit pas disparaître. Une autre pensée arrive. Une autre pensée arrive. Et ça, c'est toute la journée, du matin au réveil, jusqu'au soir quand on s'endort, 7 jours sur 7, de la naissance à la mort. Résultat, les pensées, c'est un esclavage. On est complètement esclave des pensées. On pense, je pense. Non, la pensée vient, elle accapare mon esprit, elle me dévore, elle me rend esclave. D'accord? Donc on aimerait bien parfois sortir des pensées. Transcender, c'est aller au-delà des pensées, au-delà des perceptions, au-delà de toutes les limites, au-delà des limites. Facile à imaginer, si on enlève la pensée, qu'est-ce qui reste? La conscience.
habituellement, on ne sait pas ce que c'est que la conscience. La conscience est comme un conteneur qui est rempli des pensées. On sait ce que c'est de penser. Certains me disent, oui, mais être, le sentiment d'être, je sais ce que c'est, tout le monde ce que c'est, le sentiment d'être. Oui, ben réfléchis un petit peu. Je pense. C'est une pensée, je pense. C'est encore une pensée. Oui, mais je pense que c'est moi qui pense. Oui, c'est encore une pensée. Je pense que c'est moi qui pense. Des pensées superposées à d'autres pensées, etc. C'est toujours les pensées. Résultat, qui pense? On n'en a aucune idée. Qui est l'habitant de ce corps? Qui a un esprit? Qui pense? On ne sait pas. Et donc, si on pouvait aller au-delà des pensées, on pourrait connaître qui on est vraiment. Réaliser le soi, me réaliser moi-même. Être. On peut dire penser, c'est une action, même si c'est automatique, c'est l'action de penser. C'est simplement parler à un niveau mental. Donc comment est-il possible d'aller au-delà des pensées? On peut comparer les pensées aux images qui s'affichent sur l'écran au cinéma. Des couleurs, des images qui bougent, ça c'est ce qu'on voit. L'écran sur lequel sont projetées les images, l'écran blanc brillant, on ne le voit pas. On le regarde pendant 1 heure, on n'a pas vu l'écran, on n'a vu que des images. C'est la même chose pour la conscience. Les pensées cachent la conscience. Donc, pour être la conscience, pour être conscient de moi-même, il suffit d'arrêter les pensées, d'arrêter la projection des images. Seulement le soir, on se couche, on s'endort, les pensées s'arrêtent, mais la conscience s'arrête également. La conscience est perdue. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'arrêter les pensées tout en gardant la conscience, l'éveil? Pour comprendre ça, il faut comprendre le fonctionnement de l'esprit. Certains décrivent l'esprit comme un singe fou qui saute de branche en branche. C'est vrai, on peut avoir cette impression, parce que l'esprit n'est jamais satisfait, il saute d'une pensée à l'autre sans arrêt. Vous croyez vraiment que l'être humain, avec un cerveau aussi développé, il n'y a aucun être vivant qui a un cerveau aussi développé? Est-ce que vous pensez vraiment que la nature, pour ne pas dire Dieu, aurait créé l'être humain avec des bugs, un esprit qui pense tout le temps, qui saute sans arrêt? Pourquoi? Pour rien? Perdre son temps? En réalité, si on regarde le singe, il ne saute pas parce qu'il est fou, il saute de branche en branche pour trouver une branche où il y a des fruits mûrs.
Quand il a trouvé la branche, il s'assied et il mange, il se délecte. La même chose pour les abeilles qui vont de fleur en fleur. Elles cherchent la fleur où il y a du nectar. Et elles s'arrêtent et elles butinent. L'esprit cherche le bonheur. C'est la nature de l'esprit, c'est la nature de la vie de chercher toujours plus, toujours mieux, toujours plus de bonheur. Si l'esprit va voir ailleurs, c'est parce qu'il n'est pas satisfait. Si l'esprit trouve sa satisfaction quelque part, il s'arrête et il savoure sa satisfaction. Je vais prendre un exemple. J'écoute une discussion intéressante. Mon esprit est dans la discussion, ça m'intéresse. Maintenant, s'il y a une musique qui arrive de l'autre côté et qui est très agréable, l'esprit va passer de la discussion à la musique sans que je m'en rende compte, sans que je fasse aucun effort, aucune volonté, d'une manière complètement automatique. Ça veut dire l'esprit a été charmé par la musique. Est-ce que ça ne serait pas une manière d'amener l'esprit à sortir des pensées? Ouais. La manière de transcender, c'est de présenter devant l'esprit quelque chose qu'il aime. Et ensuite quelque chose qu'il aime encore plus, c'est-à-dire de le charmer. Il y a cette analogie d'un chien. Il y a deux manières pour garder un chien près de sa porte. La première, c'est de l'attacher. Le chien sera insatisfait, il va tirer sur la chaîne, ou bien il va rester là, amorphe, léthargique, il ne va pas être heureux. Et la deuxième manière, c'est de lui donner à manger. Il va se balader, mais il revient toujours pour manger. On lui donne ce qu'il veut. Et donc pour l'esprit, c'est la même chose. Il y a une technique. Si on analyse les pensées, on remarque qu'il y a un contenu à la pensée, une signification, et il y a aussi une intensité de la pensée, comme le volume du son qu'on monte ou qu'on baisse. Et si on ne s'occupait pas de la signification des pensées, mais seulement de leur intensité, de leur volume, si on donnait à l'esprit la possibilité de penser à un niveau plus délicat, ça veut dire en faisant moins d'efforts, et ça veut dire à un niveau qui est plus agréable, alors l'esprit de lui-même irait à ce niveau plus délicat, spontanément, automatiquement. Ça, c'est la procédure pour transcender. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est une science de la conscience qui date de milliers et de milliers d'années et qui a pratiquement disparu de la Terre. Comment charmer l'esprit? Donc, l'esprit s'apaise naturellement avec une certaine technique, sans qu'on le sorte des pensées. On va utiliser la pensée comme véhicule pour aller à des niveaux de plus de détente et de plus de bonheur. Ça, c'est la véritable technique. Maintenant, imaginons que l'esprit a quitté ce niveau de surface très agité, est venu à des niveaux beaucoup plus délicats,
comme quand on s'endort, mais on est parfaitement éveillé. Le niveau le plus délicat, le plus fin, le plus raffiné, le plus magnifique des pensées. Et imaginons que la pensée disparaisse, il n'y a plus de pensée, c'était tellement délicat, il n'y a plus rien après. Qu'est-ce que l'esprit va faire? Il va faire un petit saut et se retrouver dans le transcendant? Non. Quand il n'y a plus de pensée, l'esprit est là, il n'y a simplement plus rien qui le limite. Et donc l'esprit change de nom, on l'appelle la conscience. Conscience pure. Pourquoi pure? Parce qu'il n'y a que la conscience. On l'appelle aussi l'état de yoga. Yoga unité. Puisqu'il n'y a plus un observateur, un objet observé, il y a simplement l'observateur qui observe quoi? Rien. Ça paraît bête, hein? Et pourtant, c'est l'expérience la plus satisfaisante et la plus importante qu'on puisse faire dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est se retrouver soi-même. Parce que c'est la béatitude. Pourquoi la béatitude? Béatitude, ça veut dire le bonheur absolu. C'est la béatitude parce que l'esprit ne recherche plus rien. Il n'y a plus rien à chercher. Il a trouvé la satisfaction. Toutes les activités, toutes les pensées, toute la journée ne servent qu'à une chose, c'est à obtenir la satisfaction. En lui-même, l'esprit découvre la satisfaction. On s'est trouvé soi-même. Ce soi-même, ce moi-même est un état illimité. Il n'y a rien qui limite. Et cet illimité me donne un goût de satisfaction totale. Donc l'expérience en soi de transcender est la plus belle expérience qu'on puisse faire dans sa vie. Maintenant, à quoi ça sert? On vit dans la vie en agissant. Mais là, on se retire de la vie. Est-ce qu'on est encore vivant? Oui, mais on ne peut pas rester toute notre vie à transcender. La beauté du fait de transcender matin et soir est que l'esprit va perdre ses limites, va s'imprégner de cette illimité qui est la source de toutes les pensées. Étant la source de toutes les pensées, c'est un réservoir illimité d'intelligence, de créativité et de bonheur. Tout émerge de là. Quand l'esprit a plongé dans cet état qui n'est autre que lui-même, comme une rivière se jette dans l'océan et devient l'océan, l'esprit acquiert les qualités de l'intelligence, de la créativité et du bonheur. Et quand l'esprit ressort de la méditation, ressort de la transcendance, il ressort avec plus de vitalité, plus d'éveil, de clarté, d'intelligence, de stabilité, d'efficacité. Ça, c'est tout l'intérêt de transcender, matin et soir. Voilà. Vous connaissez presque tout de la logique de la transcendance. Et c'est pas seulement moi qui le dis. Il y a des millions de personnes qui pratiquent ça tous les jours. Il y a des centaines de recherches scientifiques
qui ont prouvé que les gens qui transcendent tous les jours sont plus intelligents, ont une meilleure mémoire, une meilleure capacité d'adaptation, une meilleure capacité de concentration. Toutes leurs capacités mentales s'améliorent, ainsi que leur santé. Pourquoi la santé s'améliore? Parce qu'en même temps que l'esprit s'apaise, le corps se détend. Le corps se détend quand on transcende les pensées plus que dans le sommeil profond. L'esprit est pleinement éveillé, le corps est complètement détendu. Cette profonde détente du corps va permettre au corps de se réparer, c'est-à-dire au stress, aux tensions, à tout ce qui n'est pas naturel dans le corps, d'être dissous automatiquement. Voilà pour les premiers grands bienfaits. On en verra d'autres une prochaine fois. Bonne transcendance.